AudioJungle. La Fondre administration américaine a révélé, mercredi, les effets secondaires du nouveau vaccin anti-coronavirus, qui a été développé par Johnson & Johnson, après que ses experts aient confirmé son efficacité et anticipé l'obtention prochaine d'une licence d'utilisation. Selon la Fondre administration, les maux de tête, la fatigue et les douleurs musculaires étaient parmi les symptômes les plus courants après avoir reçu le vaccin à dose unique. Le symptôme le plus courant et le moins grave était la douleur ressentie par les personnes qui ont reçu le vaccin pendant les essais cliniques au site d'injection. La Fondre administration a déclaré que certains cas ont signalé une rougeur de la peau après avoir reçu le vaccin, ou un gonflement dans certains cas. Et 38,9% des vaccinés ont déclaré ressentir des maux de tête, tandis qu'environ 38% ont déclaré qu'ils se sentaient malades après l'avoir reçu. En outre, 33,2% ont déclaré ressentir des douleurs musculaires et environ 14% ont déclaré avoir eu des nausées, tandis que le pourcentage de ceux qui ont ressenti de la fièvre n'a pas atteint 10%. La plupart des complications sont survenues chez des personnes âgées de 18 à 59 ans. L'administration a déclaré que la majorité de ceux qui ont reçu le vaccin se sont rétablis des effets secondaires dans un délai ne dépassant pas 2 jours après avoir reçu leur dose. Les expériences ont été témoins de la survenue de 14 cas de caillots sanguins, contre 10 cas dans le groupe ayant reçu un vaccin placebo. Certains participants aux expériences ont ressenti des bourdonnements et des bruits dans au moins une oreille. Le rapport indiquait un nombre équilibré de cas de paralysie de Bell parmi les receveurs du vaccin, indiquant qu'un des participants à l'étude, à l'âge de 54 ans, avait des rougeurs et un gonflement du visage sans affecter ses traits, mais l'enquêteur n'a pas révélé de relation avec la prise du vaccin et a nié le rapport. Ce cas accompagne la description de la direction de la paralysie faciale. L'étude a également mentionné 2 cas de paralysie faciale, mais l'évaluation de la direction a suggéré que les blessures n'étaient pas liées à l'étude menée sur le vaccin, mais l'existence d'un lien normal ne peut être exclue, notant la nécessité d'enregistrer des données. En cas de cas similaires, le rapport a confirmé qu'aucun rapport d'anaphylaxie, qui met la vie en danger et se produit dans de rares cas après avoir reçu certains vaccins, n'a pas été reçu. Certains des receveurs des vaccins Pfizer et Moderna ont présenté des symptômes, notamment une hypersensibilité, et les chercheurs ont déclaré qu'ils étaient dans la même fourchette que ceux qui ont reçu le vaccin contre la grippe. L'administration a confirmé que les résultats des essais cliniques du vaccin Johnson & Johnson restent conformes aux recommandations de la Federal Fondre administration concernant les lignes directrices pour l'utilisation d'urgence des vaccins anti-Covid-19. Mais l'administration fédérale a déclaré en même temps qu'elle avait besoin de plus de données pour confirmer qu'il existe un lien normal entre ces cas et le vaccin. Les médecins soulignent que les effets secondaires de la prise de vaccin sont courants, selon ce qui a été rapporté par le réseau américain CNBC, et que c'est une indication que les vaccins aident à construire une protection protéique pour prévenir l'infection. Le Dr. Ross Kidd, le professeur d'immunologie à l'université d'Anschutz dans le Colorado, a déclaré à la chaîne 9 News du même réseau, qu'une seule dose de Johnson & Johnson pourrait encourager les gens à prendre des vaccins anti-corona. Kidd a noté que les gens peuvent s'abstenir de prendre la deuxième dose de vaccin qui nécessite 2 doses, parce qu'ils peuvent se sentir fatigués des effets secondaires de la première dose. Obtenir un grand effet d'une dose, c'est un énorme avantage quand vous l'envisagez du point de vue de la distribution des vaccins et de la santé. Le public
Le 4 février, Johnson & Johnson a demandé les licences nécessaires pour mettre son vaccin sur le marché. Le vaccin Johnson & Johnson devrait rejoindre les précédents vaccins Pfizer et Moderna approuvés aux États-Unis. En plus d'être composé d'une seule dose, le vaccin Johnson & Johnson se distingue par la possibilité de le conserver dans des réfrigérateurs ordinaires pendant 3 mois, contre -94° pour le vaccin Pfizer, qui ne reste valable que 5 jours en temps normal. Réfrigérateur, tandis que Moderna doit être expédié à température de congélation et reste valable 1 mois dans